Audio Jungle. Merci de choisir Michapi Voice Télévision, la vision africaine dans le monde pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition de journal dont voici les principaux titres. Le port en eau profonde de Banana, situé dans le Congo central, sera opérationnel dans un délai de 18 à 20 mois. C'est ce qu'a annoncé son directeur général à l'issue d'une réunion tenue avec le vice-premier ministre de Transport Jean-Pierre Bemba. Et puis lutte contre la criminalité urbaine à Matadi. Quelques inciviques sont tombés dans le filet de la police criminelle de Matadi et ont été présentés au commissaire divisionnaire Bertin Yahweh Soumanda ce mardi 17 juin 2025. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à cette session d'information, mesdames et messieurs. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a convoqué lundi 7 juin dernier les membres du bureau d'âge et ceux du bureau d'échu de l'Assemblée provinciale du Kasaï central pour une concertation urgente à Kinshasa dont l'objectif de trouver une issue à la crise institutionnelle qui secoue cet organe délibérant. Laurent Zao pour plus de détails. Cette convocation intervient à la suite d'incidents survenus le même jour à l'Assemblée provinciale lors d'une tentative de plénière convoquée par les bureaux de CHU dirigés par Daniel Lukusa. Des affrontements ont été signalés entre le député de deux camps illustrant les climats de tension et des confusions qui règnent actuellement au sein de l'institution. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a convoqué lundi 16 juin le membre du bureau d'âge et ceux du bureau de CHU de l'Assemblée provinciale du Kasaï central pour une concertation urgente à Kinshasa. Le VPM invite le départi en conflit à se rendre dans la capitale dans l'objectif de trouver une issue à la crise institutionnelle qui secoue cet organe délibérant de la province du Kasaï central. Les autorités nationales espèrent qu'un dialogue à Kinshasa permettra d'apaiser la situation et de rétablir un fonctionnement normal de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Et le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication, décentralisation, Jean-Pierre Bemba a reçu lundi 16 juin 2025 une délégation de la société DP World venue faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Suivez. Donc bonjour, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports et donc avec toute la délégation de DP World qui est venue de Dubaï pour faire un point de projet très précis sur tous les avancements qui ont été effectués depuis le début de l'année, notamment depuis la signature du contrat de construction du port en eau profonde qui a lancé les grands travaux au mois de mars 2025. Donc nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son Excellence le Vice-Premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Les prochaines étapes principales sont, on va démarrer les travaux de dragage avec une deuxième drague qui va venir sur le site dans les prochains 30 à 40 jours. Donc c'est une drague qui est en cours d'importation et nous avons également le constructeur qui commence toutes les importations des équipements pour les grands travaux du port en eau profonde de Banana. Donc comme nous l'avons exprimé à son Excellence, les travaux suivent bon cours, nous n'avons aucun retard et nous espérons pouvoir délivrer ce projet le plus rapidement possible. Non, nous n'osons pas d'échéance, c'est ce que nous avons dit à son Excellence. Le projet sera délivré entre 18 et 20 mois ou plus tôt, mais on ne va pas aller au-delà de cette échéance. Le matériel, nous avons non seulement signé avec les plus grands constructeurs, nous avons également un ingénieur indépendant de renommée internationale ainsi que nos ingénieurs de Dubaï qui sont spécialistes dans tous les plus grands projets en Afrique et dans le monde.
Et puis, autre actualité dans ce journal, l'armée congolaise a démenti une information relayée par le président de l'Assemblée nationale sur un massacre de 318 personnes par une milice à Moba, dans la province du Tanganyika, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Et puis parlons santé dans ce journal, un tournant stratégique pour la santé publique congolaise. La République démocratique du Congo a officiellement réceptionné le tout premier lot de médicaments antituberculeux de première ligne fabriqués localement par le laboratoire Fatkin dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose. Dr Kamba. Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui que on va avoir pour plus de 4700 patients pris en charge, d'ailleurs tous les patients qui nécessitent des médicaments de première ligne pris en charge par une production locale. Nous avons avec le chef de l'État cette vision de l'implémentation de la production locale et du développement de nos capacités à avoir de l'industrie pharmaceutique sur place. Et cette phase de production locale est une phase capitale parce qu'elle répond à un besoin très particulier, celui de la rupture de médicaments antituberculeux au niveau international. On commençait à voir nos patients qui manquaient des médicaments de première ligne comme on dit, alors que nous avons la capacité de produire ici. Donc j'avais instruit le laboratoire de vérifier avec toutes les structures d'autorisation pour voir si nous pouvons produire localement et tout a été validé. Ce laboratoire a toutes les certifications, notamment de l'OMS, qui autorise en fait cette mise sur le marché de ces médicaments produits ici. Par ailleurs, nous avons nos établissements de contrôle, notamment l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, qui a aussi validé ces médicaments. L'endroit idéal pour la croissance de l'enfant reste la famille. Le rappel de Thierry Kassongo, ambassadeur spécial pour le droit des enfants. Ceci à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Il recommande par ailleurs au gouvernement d'œuvres d'urgence pour la protection des enfants. Voilà pourquoi à cette occasion, nous voulons voir le gouvernement protéger, épargner les enfants par rapport à cette situation. Aujourd'hui, la situation est alarmante malgré que le chef de l'État a imprimé la gratuité de l'éducation. Il y a des enfants qui continuent à vivre dans la rue, mais les autres qui se trouvent dans les mines des diamants, dans l'espace Grand Kassai, il y a les enfants qui se trouvent à Bunia, précisément à Ituri, à Komanda, dans les mines de coltan, les enfants dans les mines à Kolwezi,
à Kapata, Moussono, Ilouilou et Uzetka, et partout, ils sont là, ils sont visibles. Tous ces enfants ont besoin d'être éduqués, d'être instruits, d'être formés. Nous invitons le gouvernement à faire d'urgence pour que ces enfants soient protégés au maximum. Et puis, je l'ai annoncé en titre, l'opération Ndobo continue de donner ses fruits au Congo central. Ce mardi 17 juin, quelques inciviques arrêtés ont été présentés à la presse par la police criminelle de Matadi au commissaire provincial dit état-major du Congo central. Suivez. L'œil vigilant de la police nationale du Congo central survole sur la population et leurs biens avec une concentration rigoureuse pour inquiétude dans les vécus quotidiens suivant la mission lui étant assignée par la loi. C'est à ce point que le commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement, dirigé avec bravoure par les commissaires divisionnaires adjoints et commissaires provincial de la police nationale du Congo central, le général Bertin Yahweh Soumanda, toujours dans la traque des inciviques, dans le cadre de l'opération Ndobo, a mis la main sur des criminels qui opèrent partout dans la province du Congo central et plus précisément dans la ville portuaire de Matadi en terrorisant les paisibles citoyens avec des armes à feu par des cambriolages et assassinats. C'est ainsi que ce mardi 17 juin 2025 ont été présentés au commissariat provincial un groupe de scélérats malfaiteurs tout faits, à savoir un certain Kitambala, Mado et JC, en présence du commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda et de ses collaborateurs de la police administrative, d'appui et gestion et de la police judiciaire selon les éclaircissements de la police criminelle. L'équipe qui était programmés, ils ont fait la ronde et ils sont allés tomber sur M. Kitambala, le petit frère d'Archie, un ancien malfaiteur bien connu, et M. JC. Par lui-même, tout à l'heure, là, il était en train de dire qu'il volait, mais il a cessé. Est-ce que qui a bu boira? Est-ce qu'il pourra cesser? Point d'interrogation. Et celui-là, c'est Mado, qui a été récupéré au niveau du péage. Il est en train de se diriger vers, je ne sais pas où il traversait. Alors on l'a maîtrisé. Dans sa passion de servir la nation et dans son sens de la gratitude acquis de droit, le commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda, a approuvé le travail fourni par le PCRIM et il a incité à faire mieux pour la sécurité de la population. La police criminelle, c'est la police qui combat les criminels. Ce n'est pas la police qui est complice des criminels, mais qui combat les criminels. Je vous ai demandé de vous mettre à la tâche pour que la peur qui est aujourd'hui au sein de la population puisse changer, que cette peur soit dans les camps des criminels. Il ne faudrait pas que ce soit ici à Matadi, à Boma et dans tous les territoires de la province du Congo central que les criminels ne soient plus à l'aise. Même ceux qui ont fui Kinshasa, pour se rabattre sur le Congo central, nous avons leur identité, nous avons leurs photos et je vous donne la mission de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Il faudra continuer à faire ce travail. C'est le travail qui a été ordonné par monsieur le gouverneur de province. À mon arrivée dans la province, il m'a dit, général, vous venez d'arriver, il y a un pic d'insécurité. Faites tout pour que ce pic soit inversé. C'est la question de faire pour inverser le pic de l'insécurité par rapport à la recommandation politique de monsieur le gouverneur de province. Et vous, la police criminelle, vous êtes de la police criminelle pour toute la province. Pas seulement pour la ville de Matadi, mais pour toute la province. Vous avez la latitude de continuer à traquer les criminels, certes dans le respect des droits humains. Et après avoir participé à la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans le Lualaba, le gouverneur de province Paulin Lendongolia a regagné Tchopo lundi 16 juin 2025 à l'aéroport de Kisangani. Suivez ses propos dans lesquels il explique la raison de son voyage et les enjeux découlent dans cet extrait choisi par David Bachi. Un bon message, c'est que nous avons fait le nécessaire parce qu'il y a des recommandations urgentes obligatoires que nous avions fait, notamment la réhabilitation de la centrale de la Tchopo, il y a la route Kisangani-Walikale, RN3. Ce sont des recommandations très urgentes que nous avions formulées. Et je crois que si ces deux projets se réalisent, ce sera un pas d'avance que nous allons faire dans le cadre du développement de notre pays. Tous les services sont déjà mobilisés pour ces faits. Pendant que je vous parle, je pars directement au gouvernorat pour lancer une activité de formation de la sécurité à la base, qui sera clôturée par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et donc nous voulons former tous les acteurs qui participent dans la gestion de la chose publique, notamment des entités,
qu'ils maîtrisent c'est quoi la sécurité. Les chefs d'avenue sont impliqués, les chefs de groupement, les chefs de quartier, les chefs de secteur, chefs de chefferie, le maire de la ville, bourgmestre. Et à leur tour, ils seront des formateurs pour aller aussi former la population, sensibiliser la population. Et donc la sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous allons tous nous impliquer. Dans le Haut-Lomami, la route reliant Kanyama-Kasese et Moigné-Ditou, autrefois impraticable et boueuse, est aujourd'hui une piste solide, large et aménagée. Tel est le résultat de quelques semaines de travail abattu par les bâtisseurs de service national. Plus de commentaires avec Christian Chibaka. Longtemps laissée dans les oubliettes suite à son impraticabilité, la route reliant la cité Kanyama-Kasese à la ville de Moigné-Ditou dans la province de Lomami rêvait sa plus belle robe grâce aux efforts du service national. La réhabilitation de cette route est bien accueillie par les populations des provinces voisines du Haut-Lomami et de Lomami qui autrefois rencontraient des difficultés dans leur mouvement. Cet ouvrage va contribuer efficacement à la redynamisation et la reprise des échanges commerciaux entre les deux villes voisines, ce qui permettra de développer la vie sociale de la population locale abandonnée et délaissée dans la boue depuis plusieurs années. Ainsi, le travail abattu par le service national rencontre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réhabiliter les routes des déserts agricoles pour favoriser le désenclavement de certains coins et recoins du pays. Et puis pour terminer, la ville de Bunia se métamorphose davantage en prélude à l'asphaltage de 20 km des routes dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. L'entreprise Good News Africa a lancé une opération de levée topographique sur les axes concernés. Réalisée du 4 au 7 juin dernier, cette étape essentielle vise à collecter des données techniques en amont des travaux de modernisation. Reportage de la presse militaire. Bunia se métamorphose davantage. 20 autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitera Police des Frontières, jusqu'au quartier Gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, jusqu'à Terre, près de la concession de l'université de Bunia, de l'hôtel Executive Lodge, jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun incident en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour les côtes de Good News Africa, explique que cette étape cruciale consiste à prélever si les données de la route répondent aux normes recommandées. Nous voulons rendre la ville de Bunia très propre par l'asphaltage qui va faire une belle vie dans la ville de Bunia. Il y a l'objectif de récolter toutes les données. Ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route, qu'on doit les placer dans l'échelle de plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Comme déjà on voit que la prise, c'est totalement 7 mètres. Donc de la largeur de la route qu'on doit placer. Si on trouve c'est moins de 7 mètres, là on doit déclasser la route pour chercher notre axe. Christophe Tiba Mwenda Mandro, chef de l'avenue Ala de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait du projet désenclavement de sa juridiction. Notre quartier pour bénéficier de cet asphaltage, pour nous vraiment c'est une très très grande satisfaction parce que c'était un milieu au départ, c'était enclavé. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Disons merci beaucoup à l'autorité provinciale. Ce 20 km confié à l'entreprise Good News Africa Sarli sera financé par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise a été inaugurée avec celle de son partenaire Congo EV Logistique qui pour sa part, utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire d'Iroumou. Mesdames et messieurs, cette session d'information tend à sa fin, mais avant de nous séparer, rappel au titre. Le port en eau profonde de Banana situé dans le Congo central sera opérationnel dans un délai de 18 à 20 mois. C'est ce qu'a annoncé son directeur général à l'issue d'une réunion tenue avec le vice-premier ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba.
Et la lutte contre la criminalité urbaine à Matadi, quelques inciviques sont tombés dans le filet de la police criminelle de Matadi et ont été présentés au commissaire divisionnaire Bertin Yahweh Soumanda à Matadi, c'est 17 juin. Vous l'avez suivi également dans ce journal. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à cette session d'information qui a connu la participation de Christian Chibaka, Moreso Molila, Benedita Nakasala, Loranzao, sous la supervision de David Machi. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien. L'information continue sur Michapi Voice Télévision, la vision africaine dans le monde. Au revoir. Audio Jungle.